Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Pas de rien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton métier et ton activité? D'accord. Donc moi c'est Thierry Magicoins et je fabrique des pièces magiques pour magiciens. D'accord, ok. Donc les magiciens utilisent des pièces spéciales Des alors. pièces spéciales, tout à fait. D'accord, c'est intéressant. Ok, bah, en quoi ça consiste exactement? Je pars d'un produit brut Ouais. et je l'usine d'une certaine façon pour arriver à un produit fini que le magicien peut avoir envie d'acquérir parce que ça lui permet de faire de nouvelles routines ou ça lui permet d'améliorer son travail. Et de travailler avec plus de sérénité, on va dire. Ok. Je travaille un peu avec toutes les pièces, qui circulent dans le monde entier ou qui ont circulé dans le monde entier. Donc je peux aussi bien travailler avec des pièces anglaises que des pièces de Singapour, des pièces chinoises, américaines, françaises, ce que tu veux. Ça pose pas de problème. Le seul problème c'est pour se fournir en pièces justement parce qu'il y en a certaines qui sont plus ou moins rares, d'autres plus ou moins chères suivant le matériau avec lequel est composée la pièce. Une pièce par exemple en argent de Morgane, ça va tout de suite coûter dans les 30 euros. Alors que tu prends un penny, ça coûte 2 euros. Donc c'est clair que quand tu fabriques quelque chose avec des pennies ou bien avec des Morganes, le prix final ne sera pas le même parce que ta matière première n'est pas du tout la même. Et t'as pas, suivant certaines pièces, tu as de plus en plus de mal à en trouver. Genre les Morganes à l'heure actuelle, c'est pas simple. Et les prix ont tendance à augmenter. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des matériaux, des pièces que tu utilises, Oui, les métaux, les... Alors par exemple pour fabriquer des boîtes, je vais partir de ça, d'un bloc en laiton qui est plein. D'accord. Et en l'usinant, là c'est un produit semi-fini, j'arrive à ça. Ok, donc tu creuses les produits. Je creuse, je réduis tout, je creuse, je fais le travail nécessaire Ok. pour arriver à ça. D'accord, c'est intéressant. Ouais, tu pars vraiment de matières très brutes. Je pars de rien pour arriver à un produit Ok. à ça. Donc ouais, c'est au-delà de la personnalisation, c'est de la création totale. C'est de la création, c'est de l'artisanat, c'est du fait main, donc je travaille pas du tout avec des machines automatiques où j'appuie sur un bouton et où tout se fait tout seul. Ça c'est ce que font d'autres fabricants. Moi justement je travaille sur l'artisanat, c'est-à-dire que je suis tout à la main, tu vois, vous voyez mon matériel, il n'y a pas un seul bouton ou un ordinateur qui est connecté qui fait tout seul. Donc je fais tout à la main, c'est pour ça que c'est un petit peu long, Ouais. c'est pour ça également que c'est un petit peu cher. Mais je dirais que le résultat, jusqu'à maintenant, tous mes clients sont contents du résultat, quoi. Et d'ailleurs reviennent, donc c'est qu'il y a quelque chose. Ok, donc on peut dire que les gens qui passent commande chez toi se repartent avec des pièces uniques. Tout à fait. C'est du personnalisé, c'est tu veux un article d'une certaine façon pour faire ça, ça, ça. Je peux le faire. D'accord. Enfin, je peux le faire dans la limite du raisonnable, bien sûr. Mais je m'efforce de faire un produit qui est, on va dire, exceptionnel à la sortie. Ok, c'est intéressant. Alors, je sais que tu proposes des sets de pièces, donc si tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un set de pièces? Alors un set de pièces, c'est un ensemble de pièces qui va permettre au magicien d'effectuer certaines routines. D'accord, Donc, une routine, c'est... Une routine, c'est un tour on va dire un tour de magie. D'accord, ok. Donc il peut avoir effectivement besoin de plusieurs Donc avec, pièces. voilà, donc avec certaines pièces, il va pouvoir faire plein de tours de magie, avec d'autres pièces, il va pouvoir faire juste un tour de magie, un effet supplémentaire, ou ça lui permet d'améliorer sa routine ou de faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et pour fabriquer un set général, les choses qui te sont demandées généralement, combien de temps de travail? Alors, en réalité, tout dépend. Ça dépend des options que la personne aura prises. On va dire pour un set, je veux dire de base, qui correspond à une shell avec 4 pièces qui vont avec. Il faut donc 5 pièces minimum, parce que je suis pas à l'abri non plus des ratés. Donc ça m'arrive parfois de fabriquer quelque chose et je veux aller trop loin, ça me pète dans les doigts, donc j'ai perdu du temps et de l'argent, donc je recommence, etc. Donc c'est 5 pièces minimum. Après ça, au niveau du temps d'usinage, ça va être je veux dire 2 heures de temps, le temps d'usiner, après ça de peaufiner, les ajustements, éventuellement le polissage, après ça les options, genre du soft. Alors le softage c'est quoi? C'est, vous avez par exemple une pièce, yeps. Là je sais pas si on la voit à la caméra, une pièce qui est toute neuve, c'est une 10 francs Hercule. Et donc le softage ça va me permettre par une action que je vais effectuer d'user artificiellement la pièce. L'avantage ça va être quoi? C'est bon. Le désavantage on va dire c'est que ça va l'user un petit peu, donc il y aura beaucoup moins de relief, on va beaucoup moins voir les personnages. Par contre l'avantage c'est que les pièces vont pouvoir glisser les unes sur les autres avec un minimum de bruit sans accrocher.
Ceux qui sont magiciens savent à quoi ça sert. D'accord. Donc ils me comprendront. Pour les autres, mais bon, bah, ça dénature la pièce si on veut. Mais bon, il y a un intérêt. En tout cas, il y a un intérêt. C'est intéressant parce que du coup, effectivement, tu peux acheter du matériel totalement neuf, brillant, jamais utilisé. C'est souvent que je parle de ça pour arriver à un produit fini qui est comme ça. D'accord. C'est intéressant. C'est un peu fusiller la pièce, on va dire. Ouais. Mais oui, parce que côté numismate, ça vaut plus rien. Ok. Ça vous a coûté une fortune à fabriquer la pièce. Pour eux, tout ce qu'ils voient, même le travail dessus, la pièce elle est morte, ça vaut juste pas de l'argent, ça vaut 20 €. Ouais. 30 €. Donc, mais bon, les magiciens savent quoi faire avec. D'accord. Est-ce que toi, ça t'est venu de vouloir fabriquer? Vouloir fabriquer, bah, si tu veux, pourquoi je me suis mis à fabriquer justement, c'est parce qu'à la base, je commandais chez des grands fabricants de pièces magiques. Et j'avais différentes idées en tête de différents objets, je m'étais renseigné auprès d'eux, et ils me demandaient des prix que je trouvais à l'époque excessifs. J'ai eu du mal à comprendre. À force de faire plusieurs fabricants, je me suis dit, bon, je vais moi-même fabriquer mes pièces, je vais gagner de l'argent. Enfin, moi, gagner de l'argent, non pas faire du business, mais gagner de l'argent, c'est-à-dire que je vais fabriquer moi-même mes sets, ça m'évitera d'attendre des délais hallucinants et de payer un prix qui pour moi à l'époque était une fortune. Bon, maintenant je me suis ravisé parce que maintenant que j'ai investi dans le matériel pour tout fabriquer et tout, je me suis rendu compte que les prix que les autres pratiquaient étaient largement justifiés entre la matière première, le coût du matériel, l'usure du matériel, le temps passé, etc. Bah, finalement, le prix, ça va peut-être faire mal à certains, mais je trouve que c'est pas assez cher vu le travail qu'il y a à faire derrière. Parce qu'il y a quand même énormément de travail, aussi bien pour apprendre les techniques, parce que moi là-bas je suis pas tourneur-fraiseur, je suis dans l'informatique. Donc j'ai tout appris sur le tas, j'ai acheté des kilos de penny, et pendant plus de 3 mois j'ai bouffé du penny sur mon tour, à voir comment ça marche, pourquoi ça fait ci, si je fais ci ça fait quoi, si je prends tel outil, comment faut-il l'utiliser. Il n'y a personne qui m'a appris quoi que ce soit. Je suis autodidacte, j'ai appris tout seul. Depuis 4 ans je travaille avec le même matériel, oui il y a eu de la casse, hein, un peu normal, mais bon... je dirais que étant que mes clients sont contents du résultat, je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir une Rolls-Royce pour fabriquer de la qualité. Je suis d'accord. Je déteste fabriquer des flippers. D'accord, ok. C'est personnellement, peut-être qu'il y a d'autres fabricants qui aiment ça, qui ont trouvé une super méthode. C'est pas que la méthode est compliquée, c'est qu'il y a tellement d'étapes. Il suffit qu'à un seul moment tu la rates et tu peux refaire ta pièce. Donc déjà il faut du temps pour la fabriquer, mais il y a tellement d'étapes pour la fabriquer. C'est qu'il suffit qu'à un seul moment où tu te rates, bah, tu as perdu grosso modo 1 heure de travail, donc tu recommences. Ouais. Donc je dirais c'est un petit peu... c'est ce que j'aime le moins fabriquer. Après ça, le reste, non, ce que j'aime bien fabriquer, je dirais tout. Je dirais il n'y a rien qui me dérange. Le seul truc que j'aime pas justement, c'est juste les flippers que j'aime pas trop fabriquer. Mais sinon le reste, il n'y a rien qui me pose plus de problèmes qu'autre chose. Ok. En gros, ça fait 4 ans que j'existe et chaque année, je réussis à avoir une petite idée d'un nouvel objet, on va dire. Donc il y a 4 ans de ça, j'avais créé ce que j'appelle le Graal. Alors le Graal c'est quoi? C'est justement pour le Graal que je me suis mis à fabriquer moi-même mes pièces, parce que c'était justement le projet que j'avais demandé aux différents fabricants de me fabriquer, qui m'est sorti donc des prix hallucinants. Maintenant que je le fabrique, le prix est en effet hallucinant, le prix de vente est en effet hallucinant, parce qu'il y a besoin d'énormément de pièces pour le fabriquer. Mais au bout du compte, c'est une fois que tu as cet ensemble de pièces, ça t'évite d'être chargé comme un bœuf, c'est-à-dire d'avoir 200 000 pièces magiques sur toi, etc. Là, tu as mis 10 pièces, et avec ces 10 pièces, tu fais grosso modo 90% des routines de magie qui existent en pièces, tu peux les réaliser avec ça. Donc c'était ça que j'avais en tête il y a 4 ans, que j'ai fini par finaliser, fabriquer moi-même, et c'est un produit qui marche pas trop mal. Parce que quand tu as commencé à faire l'acquisition de pièces magiques, ça coûte un certain prix à chaque fois, donc il te faut une pièce pour faire ça, une autre pièce pour faire ça, une autre pièce pour faire ça. Au bout de compte, tu te rends compte que tu as 4 pièces identiques, mais tu t'en sers plus d'une seule, donc tu en as payé 3 qui ne servent à rien et tout. Donc au bout du compte, le Graal, c'est tu as 10 pièces, avec les 10 pièces, tu peux tout faire, tu as déjà tout nécessaire. Après ça, l'année suivante, j'ai créé le MKS Ramsey. Alors le MKS Ramsey, c'est, tout le monde connaît le Ramsey, le bloc de 4 pièces. Moi j'ai amélioré le système dans le sens où c'était aussi pour rassurer un peu le magicien qui est en prestation. C'est juste que le bloc, une fois posé sur table, tu peux encore réajuster les pièces, c'est-à-dire que les pièces bougent encore. Alors celui qui connaît pas le Ramsey, il sait pas de quoi je parle. Le magicien par contre, il connaît le Ramsey, le bloc Ramsey, il voit exactement ce que ça peut ajouter d'ajuster les pièces une dernière fois avant de continuer sa routine.
Donc il y a ça, après ça j'ai créé quoi d'autre encore? J'ai créé la Neokito, c'est une boîte en laiton. Yeps. Donc comme toujours, je suis parti de ça pour avoir une boîte comme ça. Alors la boîte a une petite subtilité qui permet d'effectuer de nouvelles routines par rapport à la boîte Okito, avec des mouvements qui ne sont pas standards Okito, c'est-à-dire que pour n'importe quel magicien qui va utiliser cette boîte-là, il peut faire un tour à un autre magicien par exemple, et à aucun moment il peut, il peut soupçonner la boîte ou la personne de faire un mouvement bizarre, on va dire. C'est en étant le clean au maximum, il se passe plein de choses. Bon, je peux pas trop rentrer dans les détails, il faut pas trop non plus dépiner, on va dire. Donc il y a ça. Après ça, encore une année suivante, j'ai créé la Karate Coin. Alors, la Karate Coin, j'ai pas créé la Karate Coin, j'ai fait évoluer le produit. Dans le sens où la Karate Coin, celui qui connaît, c'est je monte une pièce, je la lance en l'air et avec mon doigt je la traverse en l'air. Qui est un superbe effet d'ailleurs. Qui a un très bel effet, mais que j'aime pas. Que j'aime pas pour différentes raisons. Parce que au niveau de préparation, je peux pas expliquer, mais j'aime pas trop le truc. Par contre, ce que j'ai toujours trouvé intéressant, c'est d'avoir par exemple une pièce, de la montrer des deux côtés et à vue, de prendre la pièce et de faire la pénétration. Je trouve ça beaucoup plus percutant qu'une pièce en l'air qu'on traverse. Enfin, c'est mon. Attends, tac, on va essayer. Tac. Là, vient la pièce. Hop là. Hop, de main gauche. Pièce, le doigt. Je trouve ça quand même beaucoup plus sympa que la pièce qu'on lance en l'air et qu'on traverse avec le doigt. C'est mon avis perso. Et tous ceux qui l'ont vu, à chaque fois, c'est sympa, ça change. D'accord. Donc il y a ça, plus encore, j'ai encore inventé d'autres petites choses. Donc je travaille sur une flipper mécanique, mais bon, j'ai besoin d'investir beaucoup dans le matériel pour pouvoir en fabriquer. Donc on verra ça plus tard. Et c'est en préparation, j'ai quelques prototypes qui fonctionnent, que j'ai pu montrer. Il faut juste maintenant que je passe dans la phase de fabrication. Ok. Mais plus tard. Donc on est bien d'accord que tous les objets que tu travailles sont destinés aux magiciens. Tout à fait. D'accord. Bon, après ça, c'était magicien et que tu as une idée de quelque chose qui n'est pas spécialement pour la magie. Je peux fabriquer aussi, hein, si tu veux un tube ou... Je sais pas ce que tu peux voir, mais je suis à l'écoute, je suis pas spécialement axé sur la magie. Tu as besoin de quelque chose en métal que je peux usiner, il n'y a aucun problème pour moi apparemment pour le fabriquer. Quels sont tes objectifs à l'avenir, alors moyen et long terme? D'accord. Plus me faire connaître à l'étranger. C'est pour ça que je fais différents congrès, le symposium à Milan chaque année. Là je vais au 4F au mois d'avril, après ça je suis au Montréal Magic Jam au mois de mai. Donc, qui sont des conférences des congrès de magie où il n'y a que des magiciens à l'intérieur. Donc c'est là que je peux justement présenter mes articles. Donc jusqu'à maintenant je m'étais concentré sur Milan, ça me permettait de rencontrer quand même des magiciens internationaux. Donc ça m'a permis de me faire connaître un petit peu. Mais à l'heure actuelle je marche surtout en Europe on va dire, donc à l'étranger très peu. Et là justement grâce à ça, étant que je vais aux États-Unis dans un mois, ça va me permettre enfin j'espère, d'attaquer le marché américain et de vendre plus pour les États-Unis. Donc je dirais que mes objectifs c'est plus m'ouvrir à l'international. Et continuer à innover et à continuer à fabriquer des produits intéressants pour les magiciens. Est-ce que tu peux nous présenter de manière générale les outils qui peuvent être utilisés dans la fabrication et le travail des métaux? D'accord. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base j'y connaissais rien du tout, donc j'ai appris au fur et à mesure. Donc quand j'ai commencé à fabriquer des pièces, je pensais qu'il me fallait juste ces petits là qui coûtent pas super cher, qui coûtent 1000 €. Je pensais qu'avec ça, ouais super, je vais pouvoir fabriquer des pièces, je vais fabriquer mes pièces magiques et je vais m'éclater avec. Ouais, bah, il y a plein de paramètres qu'on oublie, c'est que ça ok c'est bien pour faire certaines choses, mais ça fait pas tout. Derrière ça il faut encore d'autres outils, il faut encore ça, il faut encore ça, il y a encore d'autres outils qui sont pas là. À côté de ça, vous avez des outils de coupe. Après ça, il faut fabriquer des matrices pour fixer les pièces. Suivant telle opération, vous avez besoin de prendre la pièce d'une certaine manière pour tel appareil. Enfin, je veux dire, c'est une usine à gaz, mais il y a besoin de quand même pas mal de matériel et après ça, énormément de savoir-faire et de réfléchir parfois parce que vous contournez l'usage premier d'une machine pour en faire autre chose. Oui, c'est allemand, ça marche pas trop mal. Donc je travaille avec depuis le début. Mais ça marche bien.
D'accord. Mais l'avantage, c'est que ça prend pas trop de place et ça fait pas trop de bruit. Ça me permet par exemple à 2 h du matin de continuer à usiner. Intéressant, ouais. Ça m'est arrivé souvent, hein. Ça m'est arrivé souvent. C'est la fatigue qui fait me dire ah mais il est quelle heure? Ah oui quand même, donc faut que j'arrête.